Il existe un lieu sans nuages, un lieu où l'amour est partout, un lieu où la lumière est omniprésente. Ce lieu nous est accessible par la voix du cœur. Bienvenue dans les Vibes de l'amour, le podcast des chercheurs d'or. Je suis Claire, ton hôte, et je t'invite à me rejoindre dans cet espace sacré, le cœur ouvert et la conscience en éveil. Alors, respire profondément et laisse-toi emmener sur les rivages des mondes d'amour. Peut-être y trouveras-tu la pépite que tu cherches. Une amie qui fond en larmes, la voix comme coupée et qui me fait comprendre par geste que cela ne va pas du tout. Une autre qui, à l'autre bout du monde, ressent une énergie qui la fige et la bloque au point de ne plus pouvoir rien faire. Un copain qui envoie un texto d'adieu à 3 heures du matin. Des projets qui avancent de manière lente et sinueuse, dans une grande prudence. Voici des exemples récents de vécus personnels ou de personnes proches de mon entourage. C'est l'énergie de l'année solaire 2025 ou dite du serpent de bois, comme la nomment les Chinois taoïstes. Bienvenue dans ce deuxième podcast, à la suite de la semaine dernière où je vous avais présenté l'aspect vibratoire du contenu de cette chaîne. Je vous invite aujourd'hui à plonger un peu plus dans nos vies, en plantant encore plus le décor de ce que nous vivons en ce moment en mars 2025. Alors j'aime me référer à ce système de pensée, maintenant vous l'avez compris, taoïste parce qu'il est pratique, parce qu'il apporte des clés au quotidien. Et j'ai pu en observer la pertinence à de nombreuses reprises. Il ne s'agit pas de devenir des spécialistes, mais de saisir ce qui peut nous impacter au quotidien et d'avoir les outils pertinents pour pouvoir y répondre. Nous habitons en effet un lieu sur notre terre, mer, mais aussi un espace-temps qui véhicule certaines énergies qui influencent notre quotidien. Les Chinois ont donc développé il y a plus de 5000 ans un système de connaissances complexe et affiné du cosmos. Ils ont combiné 12 symboles d'animaux aux 5 éléments qu'ils ont répertoriés et ils en ont fait un cycle de 60 années. Donc cette année, pour eux, l'énergie qui domine est celle du serpent, combinée à celle de l'élément bois. Si je parle de cela, c'est pour que nous puissions développer une conscience de ce que nous pouvons vivre et traverser actuellement en observant les phénomènes qui s'imposent à nous et nous donner des clés pour les traverser le plus sereinement possible. L'élément bois, pour les orientaux, représente l'expansion, comme les plantes qui sortent de terre au printemps. Associé à cet élément, on y voit de la créativité, de la nouveauté, de l'équilibre, de l'adaptabilité, du renouveau et le souhait de l'harmonie, de la résolution des conflits. C'est la teinte donc qui va être donnée à l'animal de l'année, c'est-à-dire le serpent. Et ces deux énergies vont se combiner. Alors que dit le serpent? Selon les Chinois, il reflète la sagesse, l'intuition, la transformation, la prudence, l'introspection. J'ajouterai pour ma part d'autres éléments, à savoir la mue personnelle, passer d'une peau à une autre pour la croissance. Donc cette mue personnelle peut se traduire par des crises d'identité par exemple, par des moments de grande vulnérabilité et de souffrance. Mais ces moments-là, en fait, sont poussés par une exigence supérieure, une exigence de l'âme, à grandir, à croître, et donc de s'ajuster à des nouvelles réalités ou façons d'être qui ne peuvent plus tolérer l'ancien. Donc ce sont des moments de croissance et de passage obligés. Les peaux sont devenues trop étroites et il faut grandir. Il y a aussi dans cette énergie les avancées prudentes, dans la lenteur, des passages à l'action mûrement réfléchis, ou parfois il peut y avoir des revirements très rapides qui sont causés par la peur. La nécessité de créer son propre système d'immunisation au venin. Donc attention donc aux attaques rapides qui peuvent apporter du venin et veiller à rendre son environnement intérieur le plus sain possible. Transmuter le venin en soi. Ne pas se laisser envahir et ne pas se laisser engourdir par des pensées toxiques, des environnements toxiques par exemple. Pour se rendre compte, et à titre d'exemple, les dernières années Serpent de Bois, il y a 60 ans et 120 ans, donc il y a 120 ans, c'était en 1905, il y a eu des grandes poussées de changement de paradigme pour la pensée, avec notamment la théorie de la relativité restreinte de Einstein. Il y a eu aussi la révolution russe en 1905. En 1965, c'était les premiers satellites de communication qui étaient lancés. Donc c'était des gros progrès technologiques.
Et c'était le début aussi des mouvements hippies, marquant des grandes transformations sociales et culturelles. C'est donc une année où l'on peut sentir des tensions en soi ou à l'extérieur de soi qui poussent vers la pacification, des mues, des transformations personnelles, des crises identitaires. On peut aussi développer des projets, de la croissance en tenant compte de certains processus qui peuvent être lents ou par prudence, et parfois on peut constater des fulgurances pas forcément très agréables. Donc ça parle de feu, ça parle de fluidité, de sensualité aussi. L'énergie du serpent et l'énergie symbole du caducée, où il y a cette danse des deux serpents, masculin et féminin, qui sont la composition de notre essence personnelle, une partie féminine et une partie masculine. Donc ce symbole-là de caducée parle de l'énergie féminine et masculine en harmonisation, peut parler aussi de sexualité. Ça peut être une année aussi où ces sujets sont à l'ordre du jour. Alors, qu'avez-vous pu constater depuis ce début d'année? Je suis curieuse de savoir quels sont vos constats, vos vécus. Comment avez-vous vécu d'ores et déjà ces changements d'énergie à l'intérieur ou à l'extérieur de vous? Vous pouvez les partager en commentaire et exprimer ce que vous vivez. Je vais maintenant passer à une vision qui découle de celle de l'année. En effet, les grands mouvements d'énergie qui suivent les mouvements du Soleil se découpent en 5 saisons. Donc c'est comme en Occident, les 4 saisons, mais eux ont rajouté une intersaison qui est le temps d'adaptation entre 2 saisons. Alors pourquoi parler des saisons? Eh bien parce qu'elles nous aident, encore une fois, à mieux vivre notre énergie au quotidien. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous trouverez les 12 soirées au coin du feu qui avaient bercé notre période la plus sombre de l'année en 2024-2025. Et suite à ces soirées, j'ai voulu proposer un accompagnement pour aider à l'introspection, aider à rentrer dans nos mondes intérieurs, les apprivoiser, faire du tri. C'est aussi ces moments d'introspection privilégiés qui nous invitent à vraiment se débarrasser de l'ancien et aussi qui nous invitent à digérer ce qui s'est passé dans l'année. Alors ces soirées, je les ai appelées soirées grotte de l'ours pour reprendre la symbolique de cet animal qui est à la fois courageux, qui est fort et qui hiberne, donc qui a cette symbolique de mort et de renaissance. Cet animal nous a accompagnés pendant ces soirées pour aller visiter nos fameuses grottes de l'ours personnelles et découvrir des nombreuses richesses qui nous attendent et qui parfois restent malheureusement lettres mortes. Ces soirées introspectives sont maintenant derrière nous puisque l'énergie nous pousse à croître et à bientôt sortir de notre grotte d'ours et nous nous orientons vers la renaissance. C'est ce temps du printemps énergétique dans lequel on est invité. Alors, compte tenu du contexte actuel et des nombreuses observations que j'ai pu faire dans mon entourage, je propose un accompagnement en ligne pour aider à ces mutations, à ces mues qui sont en cours. Donc cet accompagnement s'adresse à celles et ceux qui sentent que des choses bougent à l'intérieur d'eux sans forcément pouvoir mettre un mot dessus et pour qui ce n'est effectivement pas confortable. Il s'adresse aussi à ceux qui ont besoin d'apprivoiser leur propre processus intérieur, de rencontrer qui ils sont réellement. Nous allons aller à la rencontre de notre projet d'âme, nous allons retourner dans notre œuf originel et voir quels en sont les éléments qui peuvent nous aider aujourd'hui. Alors, ces soirées vont se découper en 10 semaines qui commencent le 12 mars et nous irons ensemble dans ce voyage vers notre renaissance en lien avec notre projet d'âme, en lien avec qui nous sommes fondamentalement, pour accompagner cette sortie de notre grotte. Et elles seront accompagnées en fonction des participants, des pratiques énergétiques que je propose, à savoir les constellations familiales, et aussi de la magie des onctions sacrées. Ce sera tout l'objet de la semaine prochaine où je vous parlerai justement qu'est-ce que c'est qu'une onction sacrée, en quoi une onction sacrée peut nous aider et comment les utiliser au quotidien. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager avec grand plaisir. Et pour de plus amples renseignements, vous avez en bas de la description le lien vers lequel aller si vous êtes intéressé par cet accompagnement. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Bye bye!